Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours en aviron et ça se passe super bien. Je fais beaucoup de balades en vélo, beaucoup de balades à pied et puis je vais visiter beaucoup de grottes aussi parce que c'est le seul moyen actuellement de trouver de la fraîcheur dans cette vague de sécheresse et de canicule. Donc là, ça fait vraiment du bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant le fait d'être beaucoup plus à l'aise en société. Cette vidéo fait écho, encore une fois, à une cliente que j'ai coachée et qui a rencontré ce problème-là. Et je suis sûr que le problème qu'elle rencontre, vous le rencontrez aussi. Parce que moi-même, ça a été facile en fait de résoudre sa problématique, puisque moi-même, je me suis retrouvé dans cette problématique-là que je pouvais rencontrer auparavant et que je rencontre encore par moment aujourd'hui, mais qui voilà, maintenant avec les bons réflexes, en fait, on arrive facilement à se sortir de cette situation. Alors très souvent, on peut, surtout quand on est une personne hypersensible, avoir une posture spéciale en société. C'est-à-dire qu'on est plutôt d'un tempérament introverti, ça n'exclut pas évidemment qu'il existe des hypersensibles extravertis, mais généralement, on a tendance quand même à se mettre en retrait, on a tendance à s'effacer et on a toujours aussi cette tendance à vouloir favoriser l'harmonie et l'équilibre dans les relations. Et parfois, c'est au détriment de nos propres besoins. Parfois, on s'efface complètement. On s'efface dans le sens où on a du mal à affirmer nos besoins, on a du mal à dire non, on a du mal à dire quelque chose que l'on ressent, à exprimer quelque chose que l'on ressent, de peur de troubler l'équilibre qu'il y a dans le groupe de discussion. Et imaginons par exemple que vous êtes avec des amis, il y a la musique qui est trop forte dans un salon de thé, vous n'osez pas le dire parce que vous n'avez pas envie de troubler l'élan de la discussion, vous n'avez pas envie de troubler l'ordre ambiant, ou même vous commencez à trouver que le temps commence à devenir long. Pareil, vous préférez vous ennuyer plutôt que d'affirmer votre besoin et d'exprimer clairement à votre groupe d'amis que bon bah voilà, c'est bon, vous avez fait le tour, vous avez besoin de vous extraire, de prendre l'air, de rentrer chez vous, de faire autre chose quoi. Donc ça peut être particulièrement compliqué au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, le besoin qui est non satisfait va commencer à vous obséder. Et vous allez commencer à être alimenté par des pensées négatives. Parce que ce besoin, en fait, il ne va pas disparaître. Ce n'est pas en vous effaçant vous, ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis, ce n'est pas en faisant semblant d'omettre qu'il existe que ce besoin va disparaître. Ça peut marcher sur du court terme, ce qui s'appelle des concessions. Mais si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de répéter, si par exemple vous avez envie de voir une personne, mais que votre temps est limité, votre énergie est limitée, votre envie aussi est limitée. On peut ne pas avoir envie de voir une personne toute une journée, ça se comprend. Mais cette personne peut, elle, décider que vous allez vous voir toute une après-midi. Alors que vous aviez simplement prévu de boire un café et puis de vous voir 1h30, 2h. Ça peut être compliqué de dire non. Ça peut être compliqué de dire non et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne dites rien et vous passez la journée en compagnie de cette personne à regretter de ne pas vous être affirmé. Alors ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que vous n'êtes pas à l'aise, vous ne passez pas du bon temps. Vous voyez cette personne certes, mais ce n'est pas dans des conditions optimales pour vous. La deuxième conséquence qui est négative, c'est que ça va avoir des répercussions sur votre relation. Au bout d'un moment, si on n'écoute pas son cœur et qu'on reste avec la personne, on est avec la personne par défaut. La relation va en pâtir, vous vous doutez que ce n'est pas sain. Eh bien, dans une relation sociale, dans une relation amicale, à force de ne pas exprimer vos besoins, eh bien ça va manquer de vérité, ça va manquer d'authenticité. Vous allez être là sans être là, c'est-à-dire que vous allez être physiquement là, mais que votre mental va commencer à tourner à toute allure, puisqu'il va se poser des tas de questions, il va s'ennuyer, il va s'agacer aussi. Mais puisque vous êtes toujours habitué à ne pas vous exprimer, ou en tout cas à ne pas exprimer vos besoins, vous allez toujours rester dans cette posture en recul, un peu effacée, et votre souhait à vous, c'est probablement de ne pas déranger, mais surtout de faire plaisir. De faire plaisir, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour être accepté. Mais sachez bien cette chose, réalisez-le. On peut vous aimer même lorsque vous vous respectez vous. On peut vous aimer même lorsque vous écoutez vos besoins. Vous n'êtes pas égoïste lorsque, par moment, si quelque chose ne vous convient pas, vous dites non. Savoir dire non, c'est savoir poser des limites, c'est savoir se respecter soi, c'est savoir déjà avoir de la clarté par rapport à ses propres besoins. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette histoire ? Lorsque
vous voulez avoir une vie sociale, mais que vous subissez cette vie sociale, que cette vie sociale n'est pas choisie. Comment faire? Déjà, c'est d'écouter vos besoins, c'est prendre l'habitude d'écouter vos besoins, de mettre des mots dessus. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément inné, c'est pas quelque chose de facile, de fluide, qui vient comme ça directement. Donc, première étape, prenez l'habitude d'écouter vos besoins. Écoutez vos besoins, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous avez à être en société, vous avez à sortir voir des amis, où vous êtes sollicité, posez-vous la question, c'est-à-dire sondez en vous, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce qu'à l'intérieur, là, dans mon bidon, est-ce que ça me dit oui? Est-ce que ça me dit non? Quelles sont les nuances à travers le oui? Pourquoi? Oui, mais je sens qu'il y a un truc qui bloque. Pourquoi ça m'enthousiasme pas tant que ça? Il y a peut-être une condition à poser pour que je m'engage à sortir voir cette personne. Peut-être que l'horaire ne vous convient pas. Peut-être que le lieu est trop bruyant. Peut-être que finalement cette personne n'est juste une personne qui n'est pas quelqu'un qui vous intéresse vraiment. D'accord? Alors, essayez vraiment de mettre des mots, de ressentir pour pouvoir poser vos conditions. Ça va vous aider à cadrer. Et plus vous allez cadrer en fonction de vos besoins, sans devenir psychorigide évidemment, mais plus vous allez respecter vos conditions à vous, mieux vous allez être avec cette personne, parce que vous allez être beaucoup plus facilement présent avec votre esprit, mais avec votre corps aussi. Vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans le ici et maintenant. Ça va être beaucoup plus simple, parce que vous l'aurez choisi, parce que les conditions seront réunies pour que vous soyez à l'aise, et parce que vous savez que c'est dans un temps limité et que vous n'avez pas relégué votre pouvoir à une autre personne, parce que vous êtes tout simplement en pleine possession de vos pouvoirs. Et lorsque c'est le cas, on peut s'autoriser à dire, sans que ça nous froisse nous-mêmes, sans que ça nous mette mal à l'aise, ok, bon c'était sympa de t'avoir vu, maintenant j'ai d'autres choses à faire, je te quitte, je dois y aller. Vous savez, c'est extrêmement important de savoir ressentir ses besoins, savoir les nommer, mettre des mots dessus pour pouvoir les exprimer, parce que ça va quelque part permettre de délimiter votre territoire. Alors ça veut dire quoi délimiter votre territoire? Ce n'est pas s'enfermer dans une forteresse, c'est simplement que par moment, ou même de façon régulière, il y a un espace en vous où il y a des personnes qui n'ont pas à mettre les pieds. Il y a un espace physique, d'accord, à faire respecter, il y a une barrière à faire respecter. Tout le monde ne peut pas entrer dans votre sphère intime, donc ça, il faut savoir le faire entendre, il faut savoir aussi l'imposer, le dégager en tout cas cette autorité-là. Et puis également, il y a aussi la gestion de votre temps. Vous êtes maître de votre temps et vous n'avez pas à reléguer votre temps entre les mains d'une autre personne. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un chez vous à boire un thé, à boire un café, et que c'est juste le temps du goûter et que cette personne s'éternise, vous n'avez pas à vous laisser faire, vous n'avez pas à être pris en otage chez vous, parce que c'est exactement ce qui peut se passer, c'est une prise en otage de votre temps, de votre espace et de votre énergie. Donc soyez clair là-dessus et n'ayez pas peur de dire non. Savoir dire non, c'est aussi savoir clarifier vos besoins, mais c'est aussi savoir pacifier vos relations. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une relation teintée d'hypocrisie. Teintée d'hypocrisie parce qu'on n'affirme pas clairement ses besoins, on est mal à l'aise, on va avoir du ressentiment vis-à-vis de cette situation, on va nourrir ce ressentiment parce qu'il va nous rester dans la tête, ça va tourner, ça va se cristalliser et on va avoir des pensées négatives, on va avoir une posture plutôt méfiante vis-à-vis de notre interlocuteur. Et notre interlocuteur peut ne pas comprendre pourquoi on a cette position-là, il n'est pas dans notre tête, d'accord? Même s'il y a des choses qui vous paraissent évidentes, c'est important de les exprimer. Les gens ne sont pas dans notre tête et c'est souvent, nous on a souvent cette empathie-là, on a souvent ce sens aigu de l'observation, où on arrive à voir lorsqu'une personne se fatigue, on arrive à ressentir lorsqu'une personne s'agace. Et on a cette délicatesse de se mettre en retrait, de ne pas insister lorsqu'on voit qu'une personne commence à être agacée, commence à saturer. Ce n'est pas le cas de tout le monde n'est pas capable comme vous de pouvoir observer les choses. C'est votre don d'hypersensible. Vous avez ce don-là, mais sachez vous décentrer, vous dire que ce n'est pas quelque chose que tout le monde a. Il est donc pour vous de la plus grande importance, pour votre confort, pour votre équilibre. Et ça, je suis sûr que vous savez très bien le faire, vous savez nommer les choses, vous avez un vocabulaire suffisamment développé parce que vous êtes souvent près de vos sensations, d'accord ? Vous devez être en mesure d'exprimer ce que vous ressentez
d'exprimer le besoin qu'il y a derrière tout ça. Et la personne en face de vous, du moment que c'est exprimé avec clarté et avec bienveillance, et avec modération évidemment, ça va être bien reçu. N'ayez pas peur de cela. Donc si par exemple, vous aviez envisagé de voir une personne pendant 2 heures et que vous sentez que cette personne déborde, vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez simplement à dire que, voilà, le temps qui était prévu, il s'est écoulé, vous avez d'autres trucs à faire et vous devez maintenant y aller. Ou alors, vous devez inviter cette personne à quitter votre appartement parce que vous avez d'autres trucs à faire et vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et à force de répéter ça, vous allez asseoir progressivement votre autorité. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais commencez petit. Commencez déjà avec des personnes que vous connaissez. L'enjeu sera peut-être moins grand. Vous savez que quoi qu'il arrive, même si dans l'instant vous déplaisez à cette personne par votre attitude, cette personne continuera de vous aimer. N'ayez pas peur de ne pas être aimé en société. Le principal, c'est que vous vous aimiez. Vous savez, je le répète très souvent d'ailleurs, les autres sont souvent un miroir du rapport qu'on a avec nous-mêmes. Et si vous êtes effacé par rapport à vos propres besoins, si vous êtes distant de tout ça, si vous ne vous écoutez pas, d'un point de vue sensitif ou énergétique, je ne sais pas comment on peut choisir le mot, vous n'allez pas inspirer du respect aux autres. Une personne qui se respecte donne envie d'être respectée. Mais une personne qui est complètement effacée par rapport à ses besoins, une personne qui se met de côté tout le temps, une personne qui ne s'écoute pas, eh bien, elle ne va pas inspirer à son entourage le fait qu'on puisse prendre davantage en compte ses besoins. D'accord ? Une personne qui ne se respecte pas n'inspire pas le respect. C'est comme ça que ça marche. Donc je vous invite vraiment à apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Et vous allez voir que la Terre va continuer de tourner pour vous et qu'un non n'est jamais quelque chose qui vient clore une relation, qui vient clore des perspectives. Mais c'est au contraire une manière de vous affirmer vous et de proposer des manières beaucoup plus adéquates, des conditions davantage confortables pour vous, pour que la relation soit de meilleure qualité. Un non veut dire simplement une meilleure affirmation de soi, une meilleure écoute de ses besoins et une meilleure qualité relationnelle, car beaucoup plus d'authenticité. Vous n'allez pas mentir à la personne, vous allez être parfaitement vous-même. Donc si ça vous intéresse de travailler en ce sens, on peut le faire ensemble si ça vous intéresse. Si vous avez de l'énergie à consacrer à cela, si vous souhaitez être plus à l'aise en société, avoir des rapports beaucoup plus fluides, apprendre à être beaucoup plus facilement vous-même, sans forcer, sans jouer de rôle, mais simplement mieux vous accepter pour être accepté tel que vous êtes en société. Et bien, si vous voulez qu'on travaille ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je ne prends pas beaucoup de coaching pour ce mois-ci, j'en prends quelques-uns, donc les premiers arrivés seront les premiers qui auront des dates proches. Donc vous savez où est l'information, c'est le premier lien dans la description. Une fois que vous êtes inscrit, je reviens immédiatement dans les 24 heures vers vous par email. Je vous propose 3 créneaux horaires et une fois que c'est réservé, je vous envoie le lien Zoom sur lequel on fait notre coaching quelques minutes avant le coaching. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Votre partage d'expérience m'intéresse. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je le lirai avec attention et je vous répondrai. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi jusque-là et moi je vais continuer ma balade dans ce petit coin qui a l'air bien sympa parce que là, il y a de l'ombre par ici. Allez, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.